Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bien après-midi, c'est votre frère, le prophète Samuel. Je fais ce message en l'an 2026. Peu importe l'année à laquelle vous recevez ce message, c'est le signe que vous êtes prédestiné à recevoir ce message de la part du Seigneur. Cela fait bientôt plusieurs années que le Seigneur nous a instruits de commencer une école des fiançailles et du mariage. Et nous avons décidé, au lieu de rassembler les gens en un lieu, qu'il était possible que par la grâce et le ministère de l'Internet, que quel qu'en soit le lieu auquel vous recevez ce message, vous puissiez recevoir une parole certaine, une parole forte provenant du Saint-Esprit et qui vous bouleverse sur votre manière de faire, votre manière de penser. Ça, c'est la première série de ce message. Nous aurons à peu près un message par semaine sur le mariage jusqu'à épuiser le stock de ce que nous avons enseigné sur le mariage. Donc nous allons commencer premièrement par le commencement, la relation. C'est que la relation. Vous devez comprendre que et dans ce message, nous allons aborder la question de fiançailles. Donc, si vous êtes marié, ça vous concerne également. Parce que beaucoup de personnes sont mariées et ne connaissent pas ce que c'est que les fiançailles. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que les fiançailles? Qu'est-ce qui fait la différence entre le mariage et les fiançailles? Dans les Saintes Écritures, les deux sont évoqués. La question des fiançailles est évoquée, la question du mariage est évoquée et également la question du divorce. On en parlera certainement dans un autre message, peut-être dans le cinquième ou dans le sixième. Nous allons aborder aujourd'hui les fiançailles ou plus ou moins les pré-fiançailles. Je vais vous dire quelque chose qui peut-être est un mensonge. Vous savez, le copinage n'existe pas dans les Saintes Écritures. Le copinage n'existe pas dans les Saintes Écritures. Il n'est pas prévu, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des copains, qu'il y ait des copines. Dieu a prévu qu'il y ait des amis. Dieu a prévu qu'il y ait des amis. Lorsque Dieu choisit Adam et lui demande de nommer les animaux dans le jardin d'Éden, il dit nomme-les. Il ne dit pas mange-les. Le copinage, c'est une relation de consommation. Ça veut dire quoi? Nous pouvons palper, pulper, nous pouvons toucher, nous pouvons même pénétrer une personne, vous allez m'excuser, sans forcément avoir une alliance avec elle. Ça n'existe pas selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, c'est les fiançailles, parfois même les pré-fiançailles, puis le mariage. Alors, nous allons partir dans les Saintes Écritures pour voir quel est le modèle de fiançailles. La Bible nous parle beaucoup plus de celui qu'on appelle Isaac. Celui qu'on appelle Isaac, qui a fiancé Rebecca. Donc, nous allons partir des Saintes Écritures rapidement et puis nous allons en revenir. Notre défi, c'est de ne pas faire plus de 30 minutes dans ce message. Abraham, Genèse 24. Genèse 24. Abraham était un vieillard, version semeur, était un vieillard très âgé. L'Éternel avait béni en toutes choses. Il a dit à son serviteur c'est Eliezer, il a dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens. Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu prendras pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous devez comprendre que Canaan n'était pas... Abraham est un fils de Sem. C'est un descendant de Sem. Vous devez le savoir. Tandis que Canaan est un descendant de Cham. Cham, c'est l'ancêtre des Africains. Mais Dieu, sous la parole de Noé qui avait dit maudit soit Canaan, tu seras l'esclave de tes frères. Maudit soit Canaan, tu seras l'esclave de tes frères. Dieu a envoyé Abraham. Déjà, Térak avait entrepris ce voyage. Dieu a envoyé Abraham à Canaan. Dieu a montré la terre de Canaan à Abraham. Et c'était une parole de Noé, c'était une prophétie de Noé. Alors c'était une malédiction de Noé, la quatrième malédiction, après celle de l'homme, après celle de la femme, après celle de l'animal, le serpent. La quatrième malédiction, c'est celle de Noé, qui soumet à l'autorité de Sem tous les descendants de Cham. Canaan, maudit soit Canaan, soit esclave de frères. C'est sur cette base que Abraham s'est déplacé. Maintenant, Canaan est une terre étrangère pour Abraham. Donc, Abraham demande à son serviteur de jurer d'aller dans sa parenté. D'aller dans sa parenté, lui chercher une femme. Il y a un message très fort ici. C'est quoi la parenté? Ça, c'était la parenté biologique. N'est-ce pas? C'était la parenté biologique. Mais il y a ce qu'on appelle la parenté spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Do not yoke together with a non-believer.
Ne te mets pas avec un infidèle sous un joug étranger. Ne te mets pas avec un incroyant. Dans la version Semeur que je n'apprécie pas, mais dans la version, la Bible, Sainte Bible, ne te mets pas avec un infidèle sous un joug étranger. C'est quoi un infidèle? C'est quelqu'un qui n'est pas de la maison de ton père. C'est quoi la maison de ton père? Est-ce la maison de Dieu? Oui. Est-ce la maison de ton père spirituel? Oui. Oui également. En réalité, ce n'est pas une interprétation mécanique. Ça veut dire, ne te lie pas. Ne fais pas alliance avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ne fais pas alliance avec quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit. Ne fais pas alliance avec quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit. C'est ça en réalité. Donc, les fiançailles dans le plan de Dieu sont conditionnées par, c'est ça la relation de fiançailles, le fait d'aller demander la main de quelqu'un. Quand vous allez demander la main d'une fille, elle n'est pas encore votre épouse. Elle n'est pas encore votre épouse. Et parfois même, on n'accepte pas directement. Et même si elle accepte, c'est pour vous donner le temps d'aller vous préparer pour venir la chercher définitivement. Donc les fiançailles ou les pré-fiançailles, c'est l'étape pendant laquelle le jeune tourtereau, le jeune appelé, va chercher sa moitié. On verra, on aura des enseignements, comment reconnaître sa moitié, etc. Pour l'instant, je commence encore sur les relations. Le thème que je traite, c'est les relations. Maintenant, il y a des personnes qui brisent ces étapes, qui vont directement au mariage sans passer par les fiançailles. C'est extrêmement dangereux. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez les poser en commentaire, je les répondrai. Vous m'écrivez, je répondrai. Combien de temps durent les fiançailles? On le verra. Combien de temps durent les fiançailles? Il n'y a pas de temps biblique pour lesquels durent les fiançailles. Certaines personnes ont pris leur femme et après, on a un prophète. J'ai oublié le nom de ce prophète. Ça fait longtemps, la Bible est tellement vaste. Moi, on a un prophète qui a un nom un peu à 2 syllabes. Il allait prendre une prostituée. Et il s'est lié avec elle. Il a conçu. Les fiançailles n'ont presque pas duré. Les fiançailles étaient équivalents au mariage. Est-ce que c'est possible de faire fiançailles et mariage en même temps? Oui, ça se fait. Ça se fait, mais qu'est-ce qui est conseillé? Moi, en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé, mais en tant qu'homme de Dieu, par expérience, je vous conseille de passer minimum 6 mois. Minimum 6 mois à observer quelqu'un. Même si vous avez la révélation. Même si vous avez la révélation que c'est votre femme, que c'est votre mari, qu'un ange est apparu, prenez minimum 6 mois de préparation au mariage. D'ailleurs, ce serait trop... je dis minimum 6 mois. Je crois, je ne sais pas qu'il y a un temps, je crois que les fiançailles doivent durer minimum 6 mois. Maintenant, si vous prenez une femme, une jeune fille, vous faites fiançailles 10 ans, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec elle pendant 10 ans? Même 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Vous comprenez? Je crois que, logiquement, puisque c'est une école, puisque c'est une étape, moi je forme mes disciples en 3 ans. Donc, pour moi, les fiançailles devraient durer normalement pas plus de 3 ans, 3 ans et demi. On ne doit pas atteindre 4 ans de fiançailles. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un temps fixé par Dieu, ce n'est pas une loi biblique. Le temps pour former mes disciples, c'est 3 ans. Donc, si quelqu'un... Les fiançailles, c'est comme une école de préparation au mariage. Les fiançailles, c'est comme une école de préparation au mariage. Vous cherchez quelqu'un avec laquelle vous allez vous préparer pour vous marier. Donc, si vous passez à la licence, si vous faites 5 ans en licence, ça veut dire que vous êtes un mauvais élève, n'est-ce pas? Même la licence en 3 ans. L'étape de préparation, humainement, c'est 3 ans. La formation de disciples, c'est 3 ans. Allez voir en combien de temps Jésus a formé les disciples, c'est 3 ans. Souvenez-vous des deux, tout le monde parle de 3,5 ans. Donc, normalement, si vous êtes médiocre, vous allez sur 3,5 ans, c'est-à-dire à peu près 4 ans. Vous avez été rétrograde, il y a eu des temps difficiles. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont fait 5 ans de fiançailles. Et ces hommes de Dieu qui ont fait 5 ans de fiançailles, ils vont vous dire qu'il y avait des problèmes. Donc ça peut arriver à accorder avec faute. On fasse 3,5 ans ou 4 ans. Mais au-delà, vous êtes déjà en danger. Pas pour dire qu'on ne peut pas faire 10 ans de fiançailles, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais normalement, minimum 6 mois. Dans minimum 6 mois, vous êtes préparé, comme ces enseignements que je suis en train de faire. Donc vous avez des enseignements auprès d'un homme de Dieu. Vous avez des rassemblements 1 fois par semaine, 1 fois par mois ou bien 2 fois par mois, ça dépend. Où vous êtes enseigné sur le mariage. Pourquoi est-ce que c'est important d'être enseigné sur le mariage? Il est impératif d'être enseigné sur le mariage parce que le mariage n'est pas forcément le fait d'avoir des rapports sexuels. Ça n'a rien à voir avec. Pourquoi est-ce que ça n'a rien à voir avec? Parce qu'on n'a pas besoin d'être marié pour avoir des rapports sexuels. C'est aussi clair que l'eau de roche.
Si vous êtes homme, vous fonctionnez, vous allez dans un bordel, vous trouvez une prostituée, vous avez des rapports sexuels avec elle. Donc le mariage, ce n'est pas pour les rapports sexuels. Vous devez comprendre les objectifs du mariage. On se marie pour un but. Peut-être je remets un enseignement sur le mariage dans le prochain module. C'est quoi le mariage? Mais là, je parle des fiançailles. On se marie pour un but, n'est-ce pas? Et le but pour lequel on se marie, c'est pour accomplir les desseins de Dieu ensemble. Ça veut dire quoi? Vous devez voir que dans 1 Corinthiens, je pense au chapitre 7, l'apôtre Paul parle du don du célibat et du don du mariage. Il dit, je verrai peut-être le prochain module, je parlerai, je vais aborder le mariage. L'apôtre Paul dit, le mariage est un don inférieur, je paraphrase, est un don inférieur à celui du don du célibat. Il y a le don du célibat, il y a le don du mariage. Et le mariage est un don inférieur. Il dit, je souhaite que vous soyez comme moi, célibataire pour Jésus-Christ. Célibataire spirituel, pas célibataire charnel. J'aurai une série d'enseignements. Je souhaite que vous soyez célibataire comme moi. C'est un don supérieur. Mais si vous ne pouvez pas aspirer au don inférieur qu'est le mariage. Donc le don du célibat est un don solitaire, tandis que le don du mariage est un don communautaire. Donc quand vous décidez de vous marier, vous passez par ce qu'on appelle les fiançailles ou les pré-fiançailles. Moi, je préfère les fiançailles. Donc, c'est quoi les fiançailles? C'est l'étape pendant laquelle le toutreau ou le jeune homme identifie les animaux qui sont autour de lui et apprend à les nommer. En réalité, donc vous vivez avec des filles dans une communauté, dans une église, il y en a plusieurs et vous apprenez à identifier. Voici l'âne, voici la girafe, voici le bouclier. Ça, c'est les pré-fiançailles. Vous apprenez à identifier. Vous n'avez pas encore donné votre mot. Et quand vous avez identifié, vous lui donnez un nom. Vous lui donnez un nom. C'est ça en réalité les pré-fiançailles, n'est-ce pas? Isabelle. Elle s'appelle Isabelle. Qui est Isabelle pour moi? Isabelle, c'est ma moitié. Ça veut dire que vous avez identifié une fille et vous l'avez vue, elle vous plaît. Elle s'est identifiée en vous. Vous êtes des amis, mais pas des amis comme les autres. Vous êtes un peu déjà comme, je ne vais pas dire mariés, mais vous êtes préfiancés. Parce que vous vous identifiez les uns les autres. Vous savez que vous êtes appelés selon les desseins de Dieu à cheminer ensemble. Mais rien n'a encore été fait. Rien n'a encore été officialisé. On appelle ça les pré-fiançailles. Si tu es avec elle à l'église, elle est ton amie. Ce n'est pas ta copine. Mais lorsque tu as pu l'identifier, lorsque tu as la confirmation que c'est ta moitié, lorsqu'elle a la confirmation qu'elle est ta moitié, et lorsque Dieu confirme, pour certaines personnes, Dieu confirme avant, puis les hommes confirment plus tard, et que vous vous dites oui, vous êtes pré-fiancés. Vous vous dites oui, vous êtes pré-fiancés. Maintenant, on parle de fiançailles quand c'est la famille qui est engagée. Quand la famille dit oui, nous sommes d'accord pour cela, mais ce n'est pas encore le mariage. Et entre le temps où la famille dit oui et le temps où la famille scelle, parce que le mariage coutumier, c'est la famille qui scelle son oui. Est-ce que nous sommes ensemble? La famille scelle son oui. Donc entre les pré-fiançailles, entre le mariage et les pré-fiançailles, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Donc les fiançailles, c'est l'étape pendant laquelle la famille dit oui. Les pré-fiançailles, c'est l'étape pendant laquelle vous vous dites oui. Et le mariage, en réalité, il commence par la famille. Le mariage commence par la famille. Dans l'église, on bénit le mariage. Le mariage, c'est l'étape à laquelle la famille sait son oui. Mais entre le oui scellé de la famille et le oui que vous vous êtes dit en privé, lors d'un voyage, au travail, il n'y a pas de rapport sexuel. Et il n'y a pas de rapport sexuel parce que ce n'est pas le mariage. Les pré-fiançailles ou les fiançailles ne sont pas, c'est pas le mariage, c'est l'échauffement pour le mariage. Donc ce n'est pas parce que tu es en train de t'échauffer sur le terrain de foot pour entrer dans un championnat qu'on va dire que tu as déjà commencé le championnat. Non, tu n'es pas encore dans le match. Tu es inscrit au championnat, mais tu n'as pas encore joué. Et il y a des gens qui peuvent s'inscrire, qui peuvent être enrôlés pour la Coupe du Monde, mais ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Ils seront toujours au banc. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas dire qu'ils ont été titulaires, qu'ils ont marqué.
On ne marque que dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? On ne marque que dans le mariage. Donc, moi par exemple, je viens de l'église catholique. Je viens de l'église catholique et je n'ai pas eu de très bonne fondation sur le mariage. Je n'ai pas eu de très bonne fondation pour le mariage. J'ai eu un enfant au mariage. Je fais partie des ouvriers de la 11e heure. Quand je dis au mariage, c'est-à-dire avant de me marier. Et mon fils premier-né n'est pas le fils biologique de mon épouse. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes comme ça. Donc ça c'est moi. Ça c'est moi. Mais Dieu m'a racheté. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a accordé une seconde chance. Est-ce que vous comprenez? Et si j'invite aussi, c'est ce vers qui le Seigneur m'envoie. Si vous faites partie de ceux qui ont déjà eu 2 enfants, 3 enfants, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans des situations bizarres, contactez-moi. Je vais vous y accompagner. Pour que Dieu vous accorde aussi la chance que j'ai eue, la seconde chance. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que nous négligeons les principes. Nous jouons avec la parole de Dieu. Nous jouons avec la bénédiction divine. On ne joue pas avec le mariage. Et tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez comme acte, a des conséquences éternelles. Le sexe avant le mariage a des conséquences éternelles. J'ai connu le sexe avant le mariage. Je le condamne aujourd'hui. Et ceux qui sont tombés comme moi, est-ce que je vais les fustiger? Non. Ce que je leur dis, il est possible de se relever. Il est possible de se relever. Maintenant, ceux qui sont mariés purs, c'est ça en quoi j'approche mes enfants. Félicitations. Persévérez. Mais ne vous moquez pas de ceux qui sont tombés. Priez pour eux afin que je leur accorde miséricorde. Si vous êtes tombés, vous avez mal commencé sur des mauvaises fondations. La Bible dit dans le Psaume 11, verset 3, que peut le juste lorsque les fondations sont renversées? Que peut le juste? Rien. Vous ne pouvez rien. Vous allez avoir beaucoup de retard dans votre vie à cause du sexe, avant le mariage ou en dehors du mariage. Ça cause beaucoup de retard, beaucoup d'argent perdu, beaucoup de grâce perdue, beaucoup d'opportunités perdues. Amen. Il y a coupure de courant. Et cela va vous retarder énormément. Cela va vous retarder énormément. Il y a coupure de courant. Et vous serez les plus grands perdants. Vous serez les plus grands perdants. Donc, ma prière, c'est que vous qui avez commencé avec du retard, Dieu puisse vous faire grâce. Amen. C'est pas évident. C'est pour ça qu'en général, les vidéos, je les fais pas la nuit. Que Dieu puisse vous faire grâce. Que Dieu puisse vous racheter. Et peut-être on va s'arrêter là, j'aurai un autre enseignement. Parce que là, j'ai commencé les fiançailles. J'ai commencé les fiançailles. Que Dieu puisse vous faire grâce. Ah, elle est revenue. Merci Saint-Esprit. C'est ça ma prière. Que Dieu vous fasse grâce de repartir sur les bonnes fondations. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis un homme marié. J'ai plusieurs enfants. J'en ai 5. C'est la grâce du second départ. C'est la grâce du second départ. Les apôtres, lorsqu'ils ont régné Christ, Jésus-Christ a ressuscité, il est venu, il leur dit, je vous donne la paix. Il les a renvoyés sur le champ de la moisson. Je parle particulièrement à ceux qui sont séparés de corps, à ceux qui sont divorcés, à ceux qui ont commencé des relations avortées. Dieu vous donne l'opportunité d'une seconde chance. Ne la ratez pas. Ne dites pas que c'est fini pour moi, etc., etc., etc. La Bible, on va le voir. Quand vous êtes séparés, la Bible ne vous autorise pas à vous marier pour la femme. Quand vous êtes séparés, quand vous désirez vous séparer, elle vous autorise à rester célibataire jusqu'à votre mort. Donc, si une femme vous demande le divorce, la Bible n'entrevoit pas que vous vous remariez après avoir demandé le divorce. C'est une calamité. C'est une calamité. On en parlera très certainement. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, nous sommes en train de parler Nous avons évoqué la question des pré-fiançailles et des fiançailles. Nous avons également parlé de l'amitié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ce serait plus facile pour vous si vous laissez mes questions, vous laissez vos questions en commentaire ou vous me contactez directement sur WhatsApp, que je puisse vous répondre en privé. Parce qu'il pourra arriver que je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas à quelle année vous allez me recevoir. Mais sur WhatsApp, je répondrai. Nos services répondront. 698 94 87 99 plus 237 698
94, 97, 99. Donc, le premier critère pour le choix de sa future femme, c'est de choisir une femme de sa maison spirituelle. Mais, et on aura notre enseignement sur le deuxième critère, n'est-ce pas? Le serviteur lui répondit, peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener son fils dans le pays d'où tu es parti? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Il dit, peut-être elle ne voudra pas me suivre. Hein? Ce n'est pas l'homme qui suit la femme dans son ministère. C'est la femme qui suit l'homme dans son ministère. Est-ce que vous comprenez? Selon la Bible. Mais il y a des cas exceptionnels où Dieu a oint des femmes et les hommes sont obligés de les suivre. Je dis, mais il y a des cas exceptionnels. Mais la règle, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception, il n'y a pas de loi sans exception, n'est-ce pas? Mais la règle sous-entend que quand vous êtes né de nouveau, si vous êtes par exemple né de nouveau, je prends un cas. Je suis du ministère des rachetés de Dieu. Et ma fiancée du ministère de la 11e heure. Ben, c'est la femme qui quitte sa maison et va dans la maison de son mari, dans le ministère de son mari. Nous commettons parfois tellement d'erreurs. Nous sommes induits en erreur parfois par nos pères spirituels. Je dis bien, il y a des exceptions. Des exceptions. Maintenant, on va me dire, qu'en est-il? Je suis né de nouveau, baptisé par immersion. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ma femme, ma fiancée est catholique. Qu'en est-il? Est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'un catholique est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'un religieux, un chrétien catholique est vraiment né de nouveau? Ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Maintenant, vous pouvez vous marier si la fille catholique quitte l'église catholique et vous rejoignez à le réveil, n'est-ce pas? La Bible dit que la femme est sanctifiée par son mari et vice-versa. Mais maintenant, moi je suis né de nouveau. Ma copine, j'inverse. Je suis né de nouveau et mon gars est chrétien catholique. Et je dois le rejoindre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le chrétien catholique est vraiment né de nouveau? Selon la règle, on dit naître d'eau et naître d'esprit. 1 Pierre 3, 21, le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. La plupart des catholiques que je connaisse sont baptisés à cause de la religion. C'est-à-dire ils sont baptisés parce que le baptême c'est un sacrement. C'est quelque chose qu'il faut faire. C'est pas que j'ai été prêché, je suis allé me faire baptiser. Non. Il y a déjà un questionnement sur le baptême. Deuxièmement, la plupart des catholiques, le rite catholique me pose des problèmes. Il y a des cas. On a eu des cas comme ça. C'est pas pour détruire les ménages. On n'est pas pour dire que les catholiques sont des sociaux, sont des marabouts, sont des féticheurs. Non, c'est la religion. Mais j'ai un problème avec la religion catholique, c'est que c'est les fondations. Les fondations, moi j'ai beaucoup lu la Bible. Jérémie, tu vas aller faire Je vous salue Marie à l'église catholique. Moi, j'ai appris Je vous salue Marie. Je respecte la Madonna, je l'honore. Tu vas aller faire l'encens. J'ai le problème avec l'encens à l'église catholique. Tu vas aller faire les rosets et les neuvaines. J'ai le problème avec ça. On voit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, normalement, il y a deux bias. Les anglophones parlent de bias. Premier bias, est-ce qu'il est né de nouveau? Deuxième bias, si il ou elle est né de nouveau, c'est-à-dire né d'eau et d'esprit, est-ce qu'un catholique peut être vraiment né de nouveau? Ça, c'est une autre question. Je connais, on m'a raconté qu'il y a un homme de Dieu, l'un des pères du réveil au Cameroun, qui a permis que sa fille soit mariée à un catholique. Elle reste avec un catholique. Je peux vous garantir que les catholiques ont de très bonnes vertus. Je connais des catholiques qui ont de très bonnes vertus, qui sont mariés sans avoir connu de femme, qui n'ont jamais trompé les femmes. On a les réveils, les gens qui sont des églises de réveil, qui se sont mariés, papes, vierges, et qui ont déjà trompé les femmes. Non, juste pour vous dire quoi, le plus important n'est pas la dénomination. Il peut y avoir des catholiques vraiment croyants, exemplaires, qui ne sont pas emportés par la religion ou bien par les fausses doctrines, que Dieu honore. Et c'est possible, ça peut être possible, mais ce n'est pas ça la loi. La loi, c'est de naître de nouveau. Donc,
L'idéal, c'est que le catholique puisse naître de nouveau. Et on ne peut pas naître de nouveau et rester catholique, c'est impossible. Puisse naître de nouveau et puisse rejoindre sa destinée. C'est-à-dire, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des exceptions à la règle. Maintenant, regardez. Donc, on a vu la parenté, on a vu que dans la parenté, il faut se rassurer que on soit dans la même chapelle. Quand je parle de la même chapelle, c'est plus que la même croyance. Le musulman croit en Dieu, le catholique croit en Dieu. Est-ce donc, ou le réveillé croit en Dieu? Bon, Allah, c'est encore une autre préoccupation. Est-ce vraiment possible que moi, de réveil, entre guillemets, né de nouveau, je puisse me marier à un musulman? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas la même maison. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, j'irai les chercher. C'est pas la même maison. Vous devez être de la même maison. Donc, vous n'avez pas, vous avez tellement cherché, vous n'avez pas trouvé, vous allez ailleurs. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais à la formation pastorale pour être missionnaire, notre leader mondial m'a dit, Samuel, Yannick, il m'appelait Yannick, si tu veux, il y a les vierges en France, au Portugal, les brunettes, les ceci, le machin, que je peux te donner, mais je ne t'en donne pas. Je veux te marier. Je cherchais désespérément à me marier avec une fille née de nouveau. Vraiment remplie du Saint-Esprit, fire. Il me dit, très bien, tu es missionnaire, tu vas en mission. Tu vas aller sur le champ de la moisson. Tu vas aller apprendre à nommer les animaux. Et quand tu vas les nommer, viens avec elle, je vais te montrer qui est ta femme. Mais Dieu m'avait déjà montré qui était ma femme. Je suis allé sur le champ de mission. J'ai commencé l'évangélisation et j'ai trouvé ma femme. Dieu m'avait déjà prévenu où se trouvait ma femme. Dieu m'avait déjà montré tous les critères. Donc, ce sera un autre enseignement pour avoir un enseignement là-dessus. Il m'avait déjà montré tous les critères. Et lorsque j'ai vu ma femme, je lui ai dit que tu es ma femme. On se mariera très bientôt. Et ça s'est passé, comme je lui avais dit. Je suis marié au mois de novembre. Je suis marié un certain mois de novembre. Et ça a été une bénédiction. Ça a été la plus grande, la plus belle décision de ma vie. La plus belle décision que j'ai prise dans ma vie. Parce que depuis que je l'ai mariée, j'ai été stable. J'ai appris à être focalisé. J'étais très lunatique par le passé. Je suis stable. Il y a des défis. Nous allons ces défis-là, les affronter ensemble, les vaincre ensemble. Donc le mariage était un très bon choix. Le pas avec le mariage était un très bon choix. On s'est fiancés puis on s'est mariés. On s'est fiancés, on s'est mariés. On aura plusieurs sujets sur les codes du mariage. N'est-ce pas? On aura plusieurs sujets que je vais aborder. Tellement de sujets. Donc le mariage était un excellent choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, moi venant de l'église catholique, j'étais devenu missionnaire, pasteur. Ma femme venait de l'église protestante. Mais ce n'était pas la même maison. Les missionnaires, ce que j'avais vu, en tout cas, elle a constaté que la manière avec laquelle je prêchais, ce que j'enseignais, ce n'était pas ce qu'on a enseigné à l'église protestante. Elle a donc quitté, elle s'est baptisée, la mission. Elle s'est baptisée avec ses soeurs, elle m'a rejoint, nous sommes mariés. Donc vous voyez, la foi est un déplacement. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père, quitte la religion, quitte la tradition. C'est ça. Est-ce que là où je me trouve, c'est la religion? Est-ce que j'ai une véritable relation avec Dieu? Est-ce que l'endroit où je persévère, on m'apprend à développer une véritable relation avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, vous devez quitter. Vous devez quitter. Je vous donne l'un des symptômes de la religion. Quand vous êtes dans un espace où il y a la religion, vous pouvez finir une année où vous ne terminez pas votre Bible. Oui, ça c'est un indicateur. Vous pouvez finir une année où vous ne terminez pas votre Bible. Si vous êtes vraiment né de nouveau, un vrai né de nouveau, le plus paresseux, va finir le tour de sa Bible au moins cette fois-là. Un autre indicateur où il y a la religion, vous pouvez être dans une église et vous ne sortez jamais évangéliser. Deuxième indicateur. Un autre indicateur où il y a la religion, et les gens disent ce qu'ils ont cru, ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas baptisés par immersion. Vous voyez, je vous donne des indicateurs. Quand vous êtes dans des endroits où il y a des bias, où c'est un peu comme ça, alambiqué, c'est du flou, sortez de là. Sortez de là. Amen. Sortez de là. Mais si vous êtes né de nouveau et votre fille, votre fiancé n'est pas né de nouveau, est-ce qu'on peut se marier? Vous pouvez vous marier si elle accepte de vous rejoindre et de se soumettre à votre maison.
Amen, c'est possible. C'est pas qu'on cherche seulement les nés de nouveau. J'ai pris mon cas. Ma femme n'était pas née de nouveau. Aujourd'hui, elle est née de nouveau, je suis né de nouveau. On chemine ensemble, on progresse ensemble. La difficulté, quand vous allez épouser, les personnes sont... C'est pas pour vous dire que ceux qui sont nés de nouveau depuis vont aller plus loin. Non, il y a des ouvriers de la 11e heure, comme Paul. Les gens qui ont eu des retards, mais lorsque Dieu les visite, ils vont plus vite que ceux qui étaient là depuis. Mais la plupart du temps, ceux qui ont des retards dans la spiritualité, ça a aussi des incidences sur le mariage. Donc quelqu'un qui n'a pas grandi dans les églises, par exemple, où on parle de la nouvelle naissance, qui épouse une personne qui est dans une église où on parle de la nouvelle naissance depuis longtemps. On va dire prier en langue. Tu vas dire prier en langue, c'est quoi? Ils font beaucoup de bruit. On va parler de portion de l'alliance, c'est-à-dire de dîmes ou d'offrandes, de libéralité, ça dépend des églises. Pour ceux qui pratiquent la dîme, ceux qui ne pratiquent pas, c'est la loi, peu importe. On appelle ça portion d'alliance, d'autres appellent ça les offrandes de libéralité. Parce que non, on a trop donné. On va parler de aller à la montagne, prier la nuit. Vous voyez, ça c'est pour vous éviter les problèmes. Et j'en ai parlé dans mon livre, hein. J'ai oublié complètement. Malheureusement, vous ne lisez pas, je vous donne gratuitement, mais dans le livre, c'est plus complet. Ce qui est audio, vidéo n'est pas autant complet que le livre. Voici le livre. Comment savoir qui marier? Donc, si vous en avez besoin, commandez votre exemplaire. N'hésitez pas. C'est 5 000 francs. 5 000 francs pour les frais d'impression et tout ce qui va avec. Comme le commodité, le personnel qui travaille là-dessus. C'est toute une équipe. Donc, c'est 5 000 francs. Si normalement, il devait vendre ce livre, il devait vendre à 15 000. On n'a pas les moyens, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. Normalement, on ne vend pas la parole de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu doit être distribué. Mais il y a un coût, n'est-ce pas? Donc, aidez-nous à supporter le coût. On ne vous le vend pas. Supportez les coûts pour votre instruction. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. Donc, en donnant 5 000 francs, vous êtes en train de faire part du bien que je vous ferai de vous enseigner à travers ce livre. Donc, ce n'est pas pour ceux qui disent qu'on doit distribuer. Non. C'est ceux qui ne connaissent pas cette écriture. Amen. Donc, vous voyez tout ce qui va avec. Donc, le premier pilier, c'est la parenté. Est-ce que la personne que je vais marier est de ma parenté? Est-ce que nous sommes de la même chapelle? Et quand on parle de la parenté, Abraham était un prophète. Abraham marchait avec Dieu. Donc, vous devez vous assurer que la personne aussi est née de nouveau. Que cette personne est de nouveau. Et maintenant, il dit que si je vais la chercher et elle refuse, et peut-être cette femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Peut-être elle va accepter. Mais elle ne va pas me suivre. Attention, rébellion. Il y a les filles qui le font. Vous acceptez un homme et né de nouveau et vous commencez à lui poser des conditions. Vous commencez à dire, moi, oui, je vais dans ton église, mais je ne fais pas ceci. Je vais dans ton église, mais je ne fais pas cela. Je vais comme ça, mais je ne fais pas comme ceci. Je vais comme ça, mais je ne me soumets pas à ceci. Non. Il n'y a pas de soumission à moitié. La soumission doit être totale. Donc, si, ici un indicateur, si vous vous rendez à l'évidence que la personne que vous voulez prendre pour femme ou pour époux n'est pas totalement, en tant qu'homme, n'est pas totalement soumis à votre autorité, c'est un indicateur que vous n'êtes pas appelé à cheminer ensemble. Abraham avait reçu les indications. C'est ce qu'on appelle les points de convergence. Ce qu'on appelle les lieux communs. J'en ai traité dans mon livre, les lieux communs. Comment identifier les lieux communs? Non, lui, il veut 5 enfants. Et moi, j'en veux 10. Lui, il veut 8 enfants. Et moi, j'en veux seulement 3. Attention. Les lieux communs. Vous vous soumettez totalement, n'est-ce pas? Amen. Il dit, devrais-je alors amener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Il dit, non. Mon fils ne part pas là-bas. Mon fils ne part pas. C'est la fille qui doit venir ici. Quand je donne cet enseignement, j'ai mal au cœur. Il y a des choses personnelles que j'endure, des choses que j'expose au Seigneur. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Que le Seigneur nous pardonne. Puis il dit, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'était établie, qui m'a parlé et m'a promis partiellement de donner ce pays à ma descendance, te fera procéder par son ange pour que tu puisses amener de là-bas une femme pour mon fils.
Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alléluia. On va s'arrêter là. Il a fait jurer à son serviteur. On va s'arrêter là, la parenté. Tu ne ramèneras, quoi qu'il advienne, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Non, tu ne prends pas mon fils pour aller l'amener là-bas. C'est elle qui doit venir chez nous. C'est elle qui doit venir ici. Combien de foyers ont été brisés? Combien de ministères ont été brisés? Dieu avait un dessein. Dieu avait un dessein avec Abraham. Dieu avait un dessein avec le fils d'Abraham. Et Dieu avait identifié un territoire où Abraham devait émerger. Mais à cause du mariage, à cause de la femme, beaucoup de personnes, à cause de l'homme, beaucoup de personnes peuvent le dessiner. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le mariage n'est pas un diktat. Le mariage n'est pas un forçat. La personne que tu as choisie, le lieu dans lequel vous êtes, est-ce le lieu que Dieu a indiqué? Est-ce le lieu que Dieu a indiqué? Il y a des personnes qui épousent il y a des chrétiens nés de nouveau, qui épousent des chrétiens nés de nouveau, alors que ce n'était pas leur femme. Ce n'est pas parce qu'elle est née de nouveau qu'elle est ta femme. Ah oui. Ce n'est pas parce qu'elle est née de nouveau qu'elle est ta femme. Ce n'est pas parce qu'elle est de forme généreuse et qu'elle est de nouveau qu'elle est ta femme. Il y a d'autres critères qui doivent intervenir. C'est pour ça qu'on a se former à l'école du mariage. Je vous parle par expérience. J'ai connu des douleurs avec le mariage de mes premiers fils spirituels. Des douleurs, des injustices. On ne se marie pas pour se marier. On ne se marie pas parce qu'on est vieux. Non. On se marie parce qu'on est appelé à se marier. On se marie parce qu'on est appelé à se marier. Ce n'est pas l'objet d'enseignement. Et la Bible dit que Isaac, qui signifie Iré. Isaac avait un lieu, Isaac avait un dessein. Je vous ai dit, on se marie pour accomplir les desseins de Dieu. Mais il y a des gens que lorsqu'ils sont mariés, les desseins de Dieu sont brisés sur leur vie. Il y a des gens que lorsqu'ils sont mariés, ils rétrogradent. Il y a des gens lorsqu'ils sont mariés, on ne peut plus les récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attirés par la coque. D'autres, ils ont été comme envoûtés. D'autres encore, ils ont eu des intérêts particuliers personnels. On se marie par amour, mais aussi par révélation. L'amour, on ne se marie pas uniquement par amour. Parce que si on se marie, je ne parle des chrétiens, les mondains peuvent se marier uniquement par amour. Mais les enfants nés de Dieu doivent se marier par révélation aussi. Par amour d'abord, mais par révélation ensuite. Si vous voulez, vous dites que ça c'est moi qui le donne comme enseignement. Mariez-vous par amour d'abord, mais par révélation aussi, ou ensuite. L'amour doit être au centre. Ce n'est pas l'amour éros. Ce n'est pas forcément l'amour filial, mais l'amour agapé. Les trois dimensions de l'amour. Amen. Et puis par révélation, ça veut dire quoi? Je dois avoir l'assurance que c'est ma moitié. Ensuite, je dois avoir l'assurance que c'est la personne que Dieu a choisie, mandatée pour m'accompagner vers le but. Parce qu'on se marie pour un but. La relation dont je parle, c'est pour le but de Dieu. Et quand vous êtes marié par révélation, quel qu'en soit ce qui arrive dans le ménage, quel qu'en soit ce qui arrive dans le foyer, vous pouvez tenir. Pareil par amour. Si c'est le vrai amour, l'amour agapé. Souvenez-vous, il y a l'apôtre Mohamed Sanogo parle de l'amour banane. C'est pas l'amour banane, c'est l'amour éros. Mais beaucoup sont à la première échelle de cet amour. Moi-même, au début de mon mariage, c'était ce qui était prépondérant. C'est normal, c'est pas mauvais. Mais plus vous grandissez en maturité, plus l'amour éros est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est l'amour agapé, l'amour, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'amour. Maintenant, quand cette dimension spirituelle a son paroxysme, elle rencontre la révélation. Vous pouvez aller en prison ensemble parce que vous servez Dieu. Vous n'allez jamais vous diviser. Vous êtes prêt à mettre votre doigt et on coupe pour que votre femme vive parce que vous l'aimez, pas uniquement par amour, mais aussi par révélation. Vous savez ce qu'elle représente pour votre destin sur la terre. Donc, c'est la semaine prochaine, nous aurons un autre enseignement. On va continuer. Quelle est la deuxième raison pour laquelle on se marie? La deuxième condition, le deuxième pilier. Donc là, on parle des fiançailles. On n'a pas des fiançailles aujourd'hui. On sera toujours sur les fiançailles. Et on va rentrer sur les fiançailles. Et puis, après, on abordera la question du mariage. Je crois aussi qu'on abordera la question de ce qui est en dehors du mariage, notamment la séparation. Est-ce que la séparation est possible?
Je pense que ce sont les 3 grands enseignements que nous allons aborder. Donc, nous sommes sur une série d'enseignements sur la préparation au mariage. Sur la préparation au mariage. Et on verra même au niveau des procédures. Si vous avez été béni par cet enseignement, partagez-le avec 12 personnes. N'hésitez pas à me contacter. Plus 236 6 98 94 87 99. Et pour les livres, j'en ai parlé. Comment savoir qui marie, n'en commandez pas seulement des exemplaires. Bénissez notre ministère. Soutenez notre ministère. Commandez 100 exemplaires, 200 exemplaires et distribuez. Vous sauverez des vies. C'est un moyen d'évangélisation. Si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un gars d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise, commandez ce livre et partagez-le à vos employés. Même s'ils sont déjà mariés, ça va servir les enfants. C'est ce qu'on appelle les livres bibliothèques. Les livres qu'on ne jette jamais, qu'on ne gâche jamais. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez soutenir notre ministère, vous avez notre contact. Sur le commentaire, n'hésitez pas. Nous avons besoin, à cette phase où nous sommes en train de travailler sur un projet de construction pour notre assemblée dans la ville de Tchon. Franchement, c'est un appel que nous lançons à tous ceux qui soutiennent ce ministère, à tous ceux qui prient pour ce ministère. N'hésitez pas à apporter votre contribution pour le projet que le Seigneur a mis en notre cœur de commencer la construction de notre première assemblée dans la ville de Tchon, au Cameroun. Ce sera la toute première que nous allons bâtir. Nous avons d'autres assemblées à bâtir. C'est une urgence pour nous. Nous le faisons cette année. Donc, si vous recevez ce message, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le prophète Samuel. Shalom.